Bonjour à tous. Bonjour. Alors effectivement, on va vous présenter le projet de réhabilitation du groupe scolaire de Marmier en centre social à Aurillac. Très rapidement, on va vous parler un petit peu de nous, donc l'atelier du Rouget. En tout premier lieu, on est très très content de revenir encore une fois au Forum Bois et c'est toujours un plaisir et de retrouver d'autres acteurs de la construction bois un peu partout en France. On se sent un peu moins seul, on n'est pas, on n'est pas très très nombreux dans le Cantal, là où on est implanté principalement, et notre terrain de jeu, voilà, c'est un peu le massif central, c'est-à-dire qu'on se situe, on a deux agences, une au Rouget, le lieu fondateur de l'entreprise, et une deuxième agence à Clermont-Ferrand. Au total, voilà, on intervient principalement dans le Cantal et dans ses environs, et on va un peu pour des sujets particuliers, un peu en dehors de nos terrains de jeu habituels. On est une équipe pluridisciplinaire d'environ 20 personnes. Basée en milieu rural, on essaie de concentrer un maximum de compétences en interne, parce que la ressource humaine est aussi rare dans ces territoires. Et donc, on est 14 architectes, 2 paysagistes, 2 économistes de la construction et 2 secrétaires comptables. Et puis là, il y avait un peu plus de monde, c'était la photo de fin d'année avec les stagiaires. Donc voilà, l'idée, on défend une architecture effectivement assez frugale, assez simple. Hop, pardon, excusez-moi. Ce que nous, on a trouvé très intéressant aussi sur ce forum, et on est très content de faire la clôture, c'est que ce projet-là, il est aussi la synthèse de pas mal d'éléments qu'on a pu croiser au travers de ce forum, c'est-à-dire la frugalité qu'a évoqué Dominique Gauzin-Muller hier notamment, le coût carbone du projet, puisque là, il s'agit d'un projet de réhabilitation lourde, c'est-à-dire qu'en fait, voilà un peu la fiche technique du projet, on est sur un projet au total avec 2700 mètres carrés réhabilités et un coût de construction, donc là qui est affiché à 1600 euros le mètre carré en surface de plancher, c'est compris espace extérieur. Donc il y avait un vrai énorme enjeu pour la ville d'Aurillac d'avoir un coût de construction bas, et donc ils privilégiaient pas forcément, enfin même pas du tout, la construction, réhabilitation en biosourcé. Et donc c'est un élément que nous on a apporté dès la méthodologie, dès l'appel d'offres, parce qu'il ne s'agissait pas d'un concours, c'est une MAPA, un marché à procédure adaptée. Et donc, il faut prendre énormément de risques. C'est dès le départ, on prend des risques, nous, en disant, on saura le faire à ce prix-là, en biosourcé, parce qu'on a 20 ans d'expérience, parce qu'on a un tissu d'entreprises locales qui savent faire, on a la ressource, et oui, on a les compétences. Voilà, parce qu'on a une équipe finalement assez resserrée, hein, avec l'atelier du Rouget en mandataire en architecture, urbanisme, paysage, et IGTech, qui est un bureau d'études tout corps d'État qui nous accompagne, qui est à Aurillac, qui est un très bon bureau d'études, Sigma, qui est notre BET acoustique sur quasiment tous nos projets, et puis François Tourny, scénographe, puisque dans l'extension, il y avait le projet d'une salle de spectacle, voilà, un peu intermédiaire pour 300 places assises, qui est une salle qui ne se retrouverait pas encore à Aurillac. Et on a aussi beaucoup de missions en fait sur ce projet-là. C'est un peu un projet pilote pour la ville d'Aurillac à beaucoup d'échelles, puisque c'est le premier projet porté en BIM. Alors ça paraît incroyable au Forum Bois de parler comme ça, mais voilà, mais pour une ville comme la ville d'Aurillac, c'était une grosse aventure pour eux. Donc nous, on a aussi, on s'est formé, on a développé ce projet en BIM intégralité, et on a aussi les missions complémentaires STD, FLJ, donc simulation thermique dynamique et facteur lumière-jour, qui sont entre guillemets aussi des éléments pré-RE 2020, qui sont pas nécessaires spécialement encore, enfin qui sont pas en tout cas demandés en réhabilitation, et que là la mairie d'Aurillac avait poussé pour qu'on puisse les porter. La ville d'Aurillac, finalement, elle s'est concentrée au pied de ce volcan-là, au bord de la Jordanne, et elle connaît un étalement urbain assez important, et un étalement urbain aussi sur des communes périphériques. C'est-à-dire que la ville d'Aurillac perd des habitants depuis plusieurs maintenant dizaines d'années, se vide pour remplir les campagnes environnantes avec la construction pavillonnaire principalement. Et donc les groupes scolaires, enfin différentes écoles qui avaient été construites dans les années 60-70, eh ben, en fait, elles sont en sous-effectif. Donc en fait, là, le grand enjeu de la ville d'Aurillac, c'est de réhabiliter son patrimoine pour répondre à des nouveaux usages. Et on est dans le seul quartier en rue du Cantal. Voilà, il n'y en a qu'un seul, il est à Aurillac, il est à Marmier. Et donc ce projet-là, en fait, c'est le premier projet également de renouvellement urbain dans ce quartier de Marmier. Donc il y avait vraiment un enjeu également très fort de communication, d'image, de changement d'image de ce quartier. Il y a des tours qui ont été abattues, il y a pas mal d'opérations immobilières qui sont faites autour. Et donc voilà, c'est un projet qui regroupe deux parties, une partie école maternelle, anciennement école maternelle, et le bâtiment L qu'on voit ici, qui est l'école primaire. Et donc la partie qu'on voit ici sur la Virienne, qui est déjà à jour, c'est l'extension qu'on est venu faire de ce projet-là. Donc, par l'entreprise Bouis, qui est à Arpajon-sur-Cère, à 5 km, même pas 5 km du chantier. Donc là, quelques photos du levage de ces panneaux-là. Et
Après, là, c'est la partie vraiment enduite sur une ITE avec une entreprise qui n'avait jamais fait d'ITE en fibre de bois, bien sûr. Et ça a été une première pour eux, pour nous, et pour le bureau de contrôle, pour les pompiers, et avec les bandeaux de recoupement en laine de roche qu'on voit ici, tous les deux niveaux. Et on a fait le choix, comme le disait Fabien, de garder la pierre qui était existante et qui faisait la qualité de ce projet-là, du bâtiment existant, et on a du coup quelques ponts thermiques qu'on traite par l'intérieur à ces endroits-là, mais pour nous c'était vraiment important de garder cette écriture-là du bâtiment. Oui. Pour compléter, ouais, pour nous, c'est vrai que ça n'a pas d'intérêt de se dire qu'on va traiter tous les bâtiments des années 60-70 avec la même méthode dans toutes les régions de France. Voilà. C'est-à-dire que le projet qu'on a pensé, il est vraiment dédié à son contexte local. C'est-à-dire, David le rappelait, l'entreprise Bouis, elle sait faire de la préfabrication en atelier. On fait de l'ossature bois avec eux depuis des années. Et on savait qu'ils étaient capables de faire un projet comme ça. Ils font des très bonnes menuiseries. On leur a dit, bah, vous fabriquez les épines, vous fabriquez les menuiseries, vous assemblez ça et vous montez ça sur le chantier. Donc, et ça, c'est faisable. Si on leur avait dit de préfabriquer encore plus, d'aller encore plus loin, le maître d'ouvrage aurait sans doute pas suivi. Et c'est pareil, voilà, pour cette question des murs en pierre, on se dit, bah, c'est pas grave, on va traiter avec une isolation thermique par l'intérieur, on est sur un bâtiment au rez-de-chaussée, le pont thermique, on peut l'accepter, entre guillemets, dans le calcul global de l'opération. Et voilà, donc ça, c'est des vues qui ont été faites donc, pendant le chantier, où on voit du coup les différences d'écriture aussi, avec là on a des panneaux, comme en fait on s'adapte à la contrainte incendie, c'est-à-dire que là on n'est pas obligé d'avoir des panneaux métalliques, donc on va plutôt mettre des panneaux en mélèze, du coup on impose des fenêtres. Et ça a aussi un des sujets qui revient tous les ans au forum, c'est la question du vieillissement du bois. Voilà, donc nous on fait le choix là de mettre des panneaux exposés, et ils vont griser, ils vont se patiner. Donc là c'est des photos qu'on a fait juste, je crois que c'était un mois après la livraison. C'est l'avant-dernière image. Donc voilà, quelques vues du parc Jarrat, du coup qui est vraiment maintenant en pleine relation avec la cour. On a enlevé, je pense, plus des 3/4 de l'enrobé qui était présent autour de ce bâtiment-là. Et voilà, l'idée, c'était de prolonger un peu les éléments de cheminement qu'on avait, plantés massivement. Et quelques vues intérieures aussi des espaces. Donc là, c'est la partie salle de danse avec le parquet, qui est du coup quand même très très agréable et très ouverte sur le parc adjacent. Et on a également mis du bois quand on pouvait. Donc encore une fois, on a fait des choix. C'est-à-dire que le traitement acoustique un peu d'un espace fort qui est la salle de musique amplifiée, et ben là, on est venu le traiter avec des lattages bois intérieurs, comme on sait très bien le faire. Et un point particulier aussi par rapport à l'acoustique, c'est que comme on est sur un quartier qui est très habité, et ben on est venu dessiner une menuiserie assez particulière avec 2 vitrages pour avoir la meilleure qualité acoustique à la fois à l'intérieur, mais également de ne pas gêner du tout les habitants du quartier voisin quand il y a une manifestation dans cet espace.